Le simple fait d'en parler permet de désamorcer beaucoup d'inquiétudes et de lever beaucoup de doutes. Bonjour, je m'appelle Anne. J'accompagne des hommes et des femmes dans des thérapies brèves grâce à des outils comme l'hypnothérapie, le MDR et la PNL. C'est un sujet assez omniprésent chez les femmes. Et puis en vieillissant, j'ai été amenée à m'intéresser pour moi-même à cette problématique de la ménopause. C'est encore un peu tabou, en effet. On en parle en consultation beaucoup parce que l'âge de la ménopause correspond à un moment de vie charnière chez les femmes. C'est un moment où les parents vieillissent, un moment où les enfants peuvent partir, un moment où les maris peuvent se poser des questions, ou pour les femmes qui n'ont pas travaillé, un questionnement sur la suite, pour les femmes qui travaillent, un questionnement sur pourquoi elles ont tant travaillé. Donc c'est un moment charnière de la vie, la ménopause. Je ne m'y attendais absolument pas. En fait, j'ai été ménopausée du jour au lendemain, après un choc émotionnel important. Et c'est-à-dire que il y a eu avant et le lendemain, il y a eu après. C'est-à-dire que j'ai eu du jour au lendemain un arrêt total de mes règles et ça n'est jamais revenu. C'est que ça n'était pas grave. Ça n'est pas ni une maladie, ni un moment épouvantable, puisque maintenant on est quand même très bien suivi, il y a des traitements, il y a des plateformes de discussion. Et donc j'aurais aimé qu'on me décontracte par rapport à ce sujet. Les femmes ménopausées précocement, je les accompagne autour du deuil de la maternité, essentiellement. Parce que lorsqu'on a 35 ans, que l'on n'a pas d'enfant et que l'on est ménopausé précocement, c'est faire le deuil d'un pan de vie que les femmes peuvent projeter. Quant aux femmes qui sont ménopausées à la cinquantaine, c'est un accompagnement sur justement les chemins de vie, qu'on doit se réinventer, le positionnement dans la société, avec un prisme positif. L'hypnothérapie permet de supporter mieux les bouffées de chaleur. Le MDR permet de distancier émotionnellement une représentation justement le deuil de la maternité, puisque quel que soit l'âge à laquelle on est ménopausé, on fait le deuil de quelque chose. La discussion permet justement de se projeter dans dans une autre période de sa vie qui peut être tout aussi réjouissante et tout aussi intéressante. En fait, les remarques souvent sexistes autour de la ménopause, c'est exactement les mêmes remarques lorsqu'on parle des règles en fait. Ah, t'es de mauvais poil, t'as tes règles, ah, t'es de mauvais poil, t'as des bouffées de chaleur. Donc la meilleure façon d'y répondre, c'est d'être à l'aise avec soi-même. Parce que quand on est à l'aise avec soi-même, on trouve les mots pour soit se protéger de ces remarques-là, soit effectivement d'avoir le bon mot pour mettre à distance. Alors ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est qu'il faut voir vraiment le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Certes, c'est un fait, la ménopause est la fin de quelque chose, mais ça va aller parce que c'est le début d'autre chose et c'est quelque chose de très chouette qui se présente. Arrêtez avec vos remarques, arrêtez. Parce que vous aussi, vous avez un truc à 50 ans qui se passe. Et généralement, vous n'en parlez pas. Et généralement, ça ne se passe pas toujours bien. Donc voilà, on est à égalité là-dessus. 50 ans, enfin la cinquantaine, c'est un âge charnière, compliqué, aussi avec beaucoup de jolies choses.